Islam. Imaginez la scène. Sur une île isolée, à l'intérieur d'un monastère de pierre, un homme gigantesque, enchaîné, vous attend. On dirait une scène tout droit sortie d'un film, mais ce n'en est pas une. Il s'agit en réalité d'un hadith authentique, un événement réel, consigné dans l'histoire de l'islam. Tamim ad-Dari, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fit naufrage un jour sur une île mystérieuse. En explorant les lieux, il pénétra dans un monastère et y découvrit une créature étrange. Puis il se retrouva face à face avec un homme colossal, enchaîné, qui se mit à l'interroger sur le monde extérieur. Lorsque Tamim ad-Dari rapporta ensuite les faits au prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci confirma son récit. L'homme enchaîné n'était autre que le Dajjal. Mais c'est là que l'histoire devient réellement troublante. Dans l'islam, le Dajjal n'est pas un simple menteur, il est borgne, et le mot mécréant sera inscrit sur son front, une inscription que tout croyant sincère pourra lire. Puis les choses prennent une tournure encore plus étrange. Il recevra un pouvoir sur la pluie, sur les récoltes, sur les richesses. Il ordonnera au ciel de pleuvoir, et la pluie tombera. Il ordonnera à la terre de produire, et elle produira. À ses côtés sembleront se trouver un paradis et un enfer. Mais la réalité sera exactement inversée. Ce qui ressemblera à son paradis sera en vérité l'enfer, et ce qui ressemblera à son enfer sera en vérité le paradis. Il ira jusqu'à tuer un jeune homme devant une foule, puis le ressusciter, pour convaincre les gens de sa toute-puissance. Voilà la véritable épreuve, ni la guerre, ni la violence, mais la tromperie. Le Dajjal restera sur terre 40 jours. Mais ces jours ne seront pas comme les autres. L'un d'eux paraîtra durer une année entière. 70 000 personnes le suivront, séduites par ses miracles, sa nourriture et ses promesses de richesse. Pourtant, 2 lieux lui resteront à jamais fermés, la Mecque et Médine. Les musulmans disposent d'un moyen simple pour se protéger de son épreuve. Mémoriser les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Comment tout cela prendra-t-il fin? Jésus, paix sur lui, reviendra, poursuivra le Dajjal et finira par le tuer à Bab al-Loud, la porte de Lod. La leçon que l'islam nous transmet est puissante. La plus grande épreuve qui attend l'humanité ne viendra pas par les armes. Elle viendra dans le confort, dans les miracles, sous les traits du mensonge déguisé en vérité. Je vais passer à une autre religion, mais avant cela, si tu es musulman, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, donne un score de hype et écris Alhamdulillah en commentaire. Christianisme. L'islam l'appelle le Dajjal. Dans le christianisme, une figure similaire est connue sous le nom d'Antéchrist. Mais voici ce qui surprend beaucoup de gens. Le mot Antéchrist n'apparaît que quelques fois dans la Bible, et il n'apparaît jamais dans le livre de l'Apocalypse, celui-là même auquel la plupart des gens l'associent spontanément. C'est l'apôtre Paul qui parle plutôt d'un homme d'iniquité. Il affirme que cet homme entrera dans le temple de Dieu et se proclamera lui-même divinité. Puis le livre de l'Apocalypse introduit une autre figure mystérieuse, la bête, identifiée par le fameux nombre 666. Mais voici un détail que beaucoup ignorent. Le plus ancien manuscrit connu de ce passage ne mentionne pas 666, mais 616. De nombreux exégètes bibliques pensent que ces 2 nombres seraient des références codées à un empereur romain calculées à partir de la valeur numérique des lettres de son nom. Même parmi les chrétiens, il n'existe pas une interprétation unique. Certains croient que ces prophéties se sont déjà réalisées à l'époque de l'Empire romain. D'autres pensent qu'elles se réaliseront dans l'avenir. D'autres encore y voient non pas un individu unique, mais des symboles du mal qui se répètent à travers l'histoire. Malgré ces divergences, la majorité des chrétiens s'accordent sur la fin de l'histoire. Le Christ reviendra, vaincra la bête, et le mal sera anéanti pour toujours. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est peut-être pas l'identité de l'Antéchrist, c'est le schéma qui se répète. Que les chrétiens considèrent ces prophéties comme de l'histoire passée, un avenir à venir, ou des symboles récurrents à travers les générations, tous pointent vers le même avertissement. Le plus grand danger n'est pas seulement la violence, c'est la tromperie, une tromperie si convaincante que beaucoup s'y attachent volontairement, persuadés de suivre la vérité. Et c'est un schéma que nous avons déjà rencontré, un trompeur redoutable, des signes extraordinaires, un affrontement final entre le bien et le mal.
Bien que le christianisme et l'islam diffèrent sur de nombreux détails, les deux traditions se rejoignent sur un même message. Le mal peut sembler puissant un temps, mais il n'a jamais le dernier mot. Et, étonnamment, ce ne sont pas les seules religions à conserver un récit de ce genre. Judaïsme. Contrairement à l'islam et au christianisme, le judaïsme ne se concentre pas sur une figure unique d'Antéchrist. Les plus anciens textes sacrés juifs évoquent plutôt autre chose. Une puissante armée menée par un chef nommé Gog, qui surgira dans les derniers jours pour attaquer Israël. Mais au final, seul Dieu le vaincra. Des siècles plus tard, la tradition juive développa l'idée non pas d'un, mais de deux messies. Le premier, un messie guerrier, combattra le mal mais périra au combat. Le second accomplira le plan de Dieu et apportera la rédemption finale. Voici toutefois un détail que peu de gens connaissent. La figure la plus proche de l'Antéchrist apparaît bien plus tard dans la tradition juive médiévale. Elle porte le nom d'Armilus. Il est décrit comme un souverain trompeur et monstrueux, destiné à être vaincu par le Messie. Il est important de comprendre que ce personnage ne figure pas dans les plus anciens textes sacrés juifs. Il provient de légendes juives rédigées bien plus tard. C'est ici que le récit prend une direction radicalement différente. Selon l'eschatologie islamique, les juifs et les sionistes attendraient en réalité le Dajjal lui-même, le prenant pour leur véritable messie. Ils croiraient qu'ils domineront le monde, une promesse qui leur aurait été faite il y a 3000 ans. C'est pourquoi, dans cette perspective, ils auraient fondé leurs propres organisations, comme les Illuminati, pour se préparer à son avènement. Hindouisme. Dirigeons-nous à présent vers l'Est, vers l'Inde, où l'histoire prend une tournure totalement différente. Ici, le grand trompeur n'est ni une personne, ni un esprit malfaisant. C'est une époque tout entière. L'hindouisme nomme cette période le Kali Yuga, un âge sombre marqué par la corruption, la cupidité et les faux dirigeants. Beaucoup d'hindous croient que nous vivons aujourd'hui même dans cet âge. Puis, lorsque les ténèbres atteignent leur apogée, apparaît le dernier avatar, nommé Kalki. On le décrit chevauchant un cheval blanc, brandissant une épée enflammée, venu pour anéantir la corruption et rétablir la justice. Mais voici la partie la plus fascinante. Le monde ne prend pas fin, il renaît. Selon la croyance hindoue, le monde retourne à un nouvel âge d'or, et le cycle recommence. Ce qui rend cette croyance si remarquable, ce n'est pas seulement la venue de Kalki, mais la manière dont l'hindouisme conçoit l'histoire elle-même. Alors que l'islam et le christianisme envisagent l'histoire comme une marche vers une fin unique et définitive, l'hindouisme la représente comme un vaste cycle. Les âges montent et déclinent, la vertu s'affaiblit, l'obscurité atteint son sommet, puis le cycle recommence. Cela signifie que Kalki ne se contente pas de vaincre le mal. Il rétablit l'équilibre et permet à un nouvel âge d'or de naître, avant que le cycle ne se répète encore. Qu'on y croit ou non, c'est une manière radicalement différente d'envisager l'avenir. Plutôt qu'une bataille finale unique qui clôturerait l'histoire pour toujours, l'histoire elle-même devient une roue infinie, tournant entre création, destruction et renaissance. Mais en poursuivant encore plus loin vers l'Est, le récit change une fois de plus. Bouddhisme. Avançons encore plus à l'Est et l'histoire se transforme radicalement. Cette fois, le personnage maléfique disparaît complètement. Le bouddhisme ne parle ni d'un grand trompeur, ni d'un antéchrist. Il met en garde contre quelque chose de bien plus silencieux, et à bien des égards, de bien plus effrayant, la disparition progressive des enseignements du Bouddha. De faux maîtres surgiront, la corruption se répandra, et reconnaître la vérité deviendra de plus en plus difficile. Puis, lorsque le monde en aura le plus besoin, viendra Maitreya, le futur Bouddha, qui rétablira les véritables enseignements. L'avertissement bouddhiste ne concerne pas un monstre tapi quelque part dans le monde. Il concerne la manière dont la vérité peut s'altérer lentement, de génération en génération. C'est peut-être ce qui rend la perspective bouddhiste si singulière. Le plus grand danger n'est ni un souverain puissant, ni un ennemi surnaturel, ni une ultime bataille à venir. C'est quelque chose de bien plus discret, l'érosion progressive de la vérité. Une génération oublie ce que la précédente savait. Les enseignements se déforment. Les idées fausses remplacent peu à peu les idées justes. Non pas d'un coup, mais graduellement, jusqu'à ce que plus personne ne parvienne à distinguer le vrai du faux. Qu'on adhère à cette croyance ou non, c'est un avertissement puissant.
Parfois, la plus grande menace pour une civilisation ne vient pas de l'ennemi qui se tient hors de ses murs, mais de la vérité qui, en son sein, s'éteint lentement. Et alors que chaque religion semble raconter une histoire radicalement différente, notre dernière étape nous ramène à l'un des plus anciens conflits jamais racontés, non pas entre nations, mais entre le bien et le mal eux-mêmes. Zoroastrisme. Remontons maintenant bien plus loin dans le temps, jusqu'à la Perse antique. Ici, l'histoire est totalement différente. Dans le zoroastrisme, le mal n'est pas un être humain, c'est un esprit malin primordial, Angra Mainyu, existant depuis les origines et menant un combat perpétuel contre les forces du bien. Cette lutte entre le bien et le mal se poursuit durant des millénaires, mais selon la foi zoroastrienne, elle ne dure pas éternellement. À la fin, vient un ultime sauveur, que l'on croit né d'une vierge, qui préside au jugement final. Les méchants sont alors purifiés dans un fleuve de métal en fusion, et après des millénaires de conflits, le mal est enfin anéanti pour toujours. Ce qui rend le zoroastrisme si remarquable, ce n'est pas seulement sa croyance en un sauveur final, c'est sa certitude absolue que le mal n'a jamais été l'égal du bien. La lutte entre la lumière et les ténèbres peut durer des millénaires, mais elle n'est jamais présentée comme une guerre à l'issue incertaine. Dès le commencement, la victoire finale appartient au bien. À bien des égards, cette idée résonne dans plusieurs des grandes religions du monde. L'histoire avance vers un moment décisif où la justice triomphe, où le mal est vaincu, où le monde est enfin réparé. Les détails varient d'une croyance à l'autre, mais l'espoir, lui, reste étonnamment familier. C'est peut-être là la découverte la plus frappante. À travers des civilisations séparées par les siècles, les langues et les cultures, l'humanité est revenue sans cesse à la même question. Le mal aura-t-il le dernier mot ? Et encore, la réponse a été la même.